Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler de divorce. Alors, pas le divorce dont Oscar Wilde disait que le mariage en est la principale cause, je n'ai pas changé de champ de compétences. Je fais plutôt allusion à la séparation entre deux parties à un marché public qui entraîne la fin prématurée du contrat. C'est un divorce presque comme un autre, où le titulaire déchu aimerait regarder par le trou de la serrure pour savoir comment ça se passe avec le nouveau titulaire. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo et c'est juste après ça. Un centre hospitalier est maître d'ouvrage d'une opération de construction et de réhabilitation de bâtiments pour lequel il confie le lot étanchéité Zingri-Lanterneau à une société de couverture. Les ouvrages sont réceptionnés avec réserve, les réserves ne sont pas levées par le titulaire et après mise en demeure infructueuse, le maître d'ouvrage décide de mettre le marché public en régie et de confier la reprise des réserves à une entreprise tierce. Par un arrêt du 22 mars 2022, la Cour administrative d'appel de Nancy apporte un éclairage intéressant sur le droit du titulaire de suivre ou non l'exécution des prestations confiées à l'entreprise tierce dans ce cadre spécifique de la mise en régie. La Cour rappelle que dans le cadre d'un marché de substitution, hypothèse qu'il faut donc bien distinguer de la mise en régie, il est reconnu un droit au titulaire de suivre l'exécution des prestations confiées à l'entreprise tierce. Ça, c'est très classique. Il avait d'ailleurs été jugé par un arrêt du Conseil d'État du 27 avril 2021 qu'un marché de substitution pouvait porter sur la reprise des malfaçons. On peut penser que dans ce cadre spécifique du marché de substitution, le droit de suivi du titulaire porterait donc également sur la reprise des malfaçons. Mais dans l'hypothèse tranchée par la Cour, il ne s'agit pas d'un marché de substitution, mais d'une mise en régie, je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que les relations contractuelles entre le maître d'ouvrage et le titulaire du marché ne sont pas rompues. En quelque sorte, il n'y a qu'un seul marché qui continue à être exécuté par une autre entreprise, de sorte qu'il n'y a pas lieu de conférer au titulaire du marché un droit de suivi comparable à celui qui lui est reconnu dans le cadre d'un marché de substitution. Donc la Cour distingue bien les deux éléments. D'ailleurs, l'arrêt est très pédagogique. Je vous invite à le lire et notamment son considérant de principe. Voilà pour cette analyse jurisprudentielle. À bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, abonnez-vous à la page Delcat pour plus de contenu.